Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, soit avec tous les frères dans le Seigneur, avec toutes les sœurs dans le Seigneur, qui êtes en train de me suivre là où tu es. En fait, je suis de la RD Congo, la République démocratique du Congo, précisément j'habite Kinshasa. Je viens vers toi pour partager avec toi ces témoignages qui est utile pour l'édification du corps de Christ. Bien mes prières de bien me suivre. Ces témoignages, ce n'est pas un montage, c'est du vécu, quelque chose que j'ai vécu et Dieu a permis cela pour instruire son peuple, afin que son peuple ne puisse pas servir Satan. J'ai intitulé ce témoignage « Le mystère de l'iniquité agit déjà », conformément comme cela est écrit dans le livre des 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Nous allons lire la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7, il est écrit ceci dans la Bible. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Bien-aimé, l'apôtre Paul avait dit à son époque que le mystère de l'iniquité agissait déjà. Donc, l'œuvre du diable, ce n'est pas une œuvre qui est opérationnelle, mais non. C'est une œuvre depuis le temps passé qui commençait déjà à agir. Alors quand Paul dit que le mystère de l'iniquité agit déjà et que cette action commençait déjà au temps à l'époque des apôtres, et quoi dire maintenant? Voilà car nous voulons avertir le peuple de dire que le mystère de l'iniquité est en œuvre. Nous devons faire attention pour que le diable ne puisse pas nous induire en erreur, ne puisse pas nous amener à la perdition. Bien-aimés, l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, nous sommes avertis. Nous devons veiller et prier pour que le diable ne puisse pas détruire l'Église de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse partager encore la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 28. Luc 21, verset 28, la Bible dit ceci. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. C'est pour moi de donner ces deux passages, d'essayer d'expliquer ça un peu, et après, je vais directement entrer dans les témoignages. La Bible dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance arrive. Pourquoi la Bible demande aux enfants de Dieu de nous redresser quand nous allons voir ces choses commencer à arriver? Parce que l'enfant de Dieu est une personne qui est courbée. Nous sommes courbés à cause de la charge de la croix que nous portons. Ce qui fait qu'à cause de la charge, nos têtes regardent que la terre. Nous n'avons pas la possibilité de regarder à gauche et à droite. Nous sommes fixés. Nous attendons que quand le Seigneur Jésus-Christ va venir pour nous permettre de lever nos têtes et de regarder en haut. Maintenant, là où nous sommes, la charge de la croix ne nous permet pas de regarder tout ce qui se passe dans le monde. Notre regard est bas. Nous ne savons pas regarder tout ce que le monde aime voir. Nous ne savons pas vivre comme le monde est en train de vivre. Et la Bible dit ceci. Quand ces choses commenceront à arriver, levez vos têtes. Qui va lever la tête? Celui qui va lever la tête, c'est celui qui sa tête regarde en bas. Il ne sait regarder ni à gauche ni à droite. D'où, quand les choses annoncées par la Bible vont commencer à arriver,
Ça sera le temps pour nous de lever nos regards vers le ciel. Et la Bible finit par dire que votre délivrance approche. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu a besoin d'une délivrance. Mais bien-aimé, tu peux manquer toutes sortes de délivrances sur la terre. Parce qu'il existe plusieurs sortes de délivrances. Face à nos problèmes, nous avons besoin de solutions. Et une fois qu'il y a ta solution, tu diras gloire à Jésus-Christ parce que tu m'as délivré. Mais tu peux aussi manquer. Tu peux avoir beaucoup de délivrances que tu as besoin et tu ne les reçoives pas. Mais il y a une dernière délivrance, c'est l'enlèvement de l'église que tu ne peux pas manquer. Même si tes promesses, Dieu t'a promis beaucoup de choses qui ne se réalisent pas, mais je t'assure bien aimé, il y a une dernière délivrance que tu ne peux pas manquer. C'est celle que tout le monde nous sommes en train d'espérer. C'est la dernière délivrance qui va arriver, qui va faire que nous soyons délivrés, que nous montons pour vivre avec Jésus-Christ dans les airs. Et quelle est cette église qui sera délivrée, bien-aimée, qui sera enlevée? C'est une église qui est corps de Christ. Ce n'est pas une église avec les dénominations que nous avons, mais c'est une église corps de Christ composée de saints. Celle-là qui marche dans la sainteté, dans la sanctification intérieure et extérieure, qui craignent le nom de Dieu, qui marchent dans la crainte totale de Dieu. C'est ça, ce sont ceux-là qui sont une église qui sera enlevée. C'est l'église corps de Christ. Une église qui est irréprochable, sans tache ni ride. Bien aimé, quand il y a une tache dans ta figure, c'est une autre personne qui va voir ça. Toi, tu ne sauras pas voir cette tache-là. Mais tu es appelé à enlever toutes sortes de tâches pour être propre. Bien aimé, l'église de Jésus-Christ, c'est cette église-là qui sera enlevée. Ce n'est pas l'église qui se dit être église de Jésus-Christ, mais en fait, ils n'adorent pas Christ, ils ne marchent pas avec Christ, ils ne croient pas à la vraie parole de Dieu. Nous devons nous préparer de façon que Jésus-Christ revienne bientôt et que nous entrons au ciel avec Jésus-Christ. Que chacun se prépare à la rencontre de Jésus-Christ. Le diable est là pour nous tromper, pour nous amener dans des distractions. Il veut que tu ailles en enfer avec lui. Tu dois faire beaucoup d'attention. Et voilà, maintenant tu dois suivre mon témoignage. C'est un témoignage, moi je suis pasteur il y a de cela longtemps. Mais le diable a voulu user de ma vie pour m'amener en enfer avec lui. Waouh! Gloire à Jésus-Christ qui m'a délivré, qui n'a pas permis que moi je me retrouve en enfer avec le diable. Bien aimé, moi ton frère dans le Seigneur, je ne suis pas un occultiste et je n'ai jamais été un occultiste. J'étais pasteur converti, je reçus Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. C'est vers les années 1998 que moi je suis devenu pasteur. Mais depuis lors, le diable a voulu me tromper. Il a voulu user de ma vie pour m'amener en enfer. Mais Jésus-Christ a permis que je puisse aller vivre des choses, prendre tout ce que le diable présente aux serviteurs de Dieu et les amène en enfer. Dieu m'a fait grâce que je puisse connaître ça et Dieu m'avait averti que ce que j'avais connu, ce que je devais apprendre, que je devais les apprendre avec soin afin d'instruire plus tard les enfants de Dieu, d'instruire plus tard l'église de Jésus-Christ. Et c'est alors quand l'église sera avertie, ça fera que l'église ne tombe pas sous les pièges du malin, sous les pièges du diable. Voilà, je viens vers toi avec ce témoignage qui va te permettre d'apprendre les stratégies des mondes des ténèbres pour détruire l'église de Jésus-Christ, pour détruire ceux qui marchent dans la sainteté, dans la sanctification, afin qu'ils servent le diable et qu'ils aillent en enfer. Dieu m'a rescapé de cela et Jésus-Christ m'a sauvé. Quel est en fait ce témoignage? J'aimerais que tu puisses suivre. Moi, ton frère, aujourd'hui, je suis pasteur.
J'aimerais que je partage avec toi ce témoignage et ça va te bénir. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je vais les témoignages. Je commence la première partie. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens vers toi pour partager avec toi un témoignage qui va t'avertir contre les stratégies démoniaques que le diable a bien planifiées, mises en place pour détruire les vrais chrétiens et les vrais serviteurs de Dieu, la vraie église de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'était passé? Moi, votre frère dans le Seigneur, je suis pasteur. J'habite Kinshasa, la République démocratique du Congo. Vers les années 1998, j'ai été consacré dans le ministère pastoral. Qu'est-ce qui s'était passé? Après ma consacration, je commençais à servir Dieu. Mais une chose vraie, la vie était vraiment très difficile. J'étais marié, je ne savais pas comment prendre soin de ma famille. Alors pendant que j'étais marié, j'avais un frère qui passait aussi des moments difficiles, qui n'avait pas où passer sa nuit. Il n'avait pas là où il pouvait dormir en paix. Il avait sollicité mon foyer si nous pouvons le garder chez lui avec moi. Il est resté avec nous pendant plus de 3 mois comme ça. Après, comme tous nous étions dans la souffrance, je ne savais même pas comment vivre. Ma femme, pour nous aider à bien manger, elle vendait de l'oseille. Elle était obligée de se débrouiller pour que nous puissions vivre. Mais ce n'était pas vraiment facile. Le frère a compris ce que nous étions en train de traverser aussi. Il a résolu laisser la cité et aller chercher de l'argent en ville, vers les grands marchés. C'est comme ça que nous nous étions séparés de notre frère. Arrivé là-bas, comme par hasard, un jour, il s'est promené et il vendait ses secrets. Il va rencontrer une église, c'est une église dirigée par les Blancs. Et comme il vendait à la fin du culte, l'église donnait des secrets à tout le monde qui venait prier. Et le frère vendait ses secrets, il s'est fait que l'église n'avait plus de secrets. On lui avait intéressé qu'il vienne vendre des secrets à l'église. Quand il est venu, bien aimé, le pasteur qui était blanc, il a rencontré les frères, il a essayé de parler avec les frères et le pasteur a fini par comprendre qu'il n'était pas seulement un simple coopérant, que ces frères-là étaient aussi un frère qui maîtrisait la parole de Dieu, qui connaissait Jésus-Christ, qui avait reçu Jésus-Christ comme sauveur et son Seigneur. Le pasteur s'est intéressé des frères et il a demandé aux frères de rester avec eux. C'est comme ça que les frères avaient rencontré cette église et ils ont évolué ensemble. Au bout d'un certain temps, le pasteur blanc a demandé aux frères s'ils pouvaient ouvrir un homme seul, une cellule de prière dans son quartier, donc au quartier où les frères avaient grandi. Les frères avaient accepté. Ils sont descendus avec les pasteurs qui étaient blancs, avec toute une équipe. Ils ont cherché un endroit au quartier des frères. Et à partir de là, ils ont commencé à travailler avec ces frères. Ils ont ouvert une cellule de prière. Alors, comme nous sommes à Kinshasa, les choses sont un peu difficiles. Quand tous les hommes de Dieu ont compris maintenant que c'est un homme blanc qui est venu ouvrir une cellule de prière, c'est tous les serviteurs de Dieu qui se sont jetés là-bas afin que chacun trouve un espace par où il sera reconnu aussi comme un bon homme de Dieu, un bon serviteur de Dieu. Il va encore monter, il sera reconnu partout et alors il sera appelé grand serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de serviteurs de Dieu allaient dans cette église-là. L'église n'a pas pris beaucoup de temps, mais il y avait déjà une foule très très immense. Comme il y avait beaucoup de gens qui venaient, le frère là qui restait chez moi, il a compris que ça devient maintenant un danger.
parce qu'il reçoit beaucoup de serviteurs de Dieu. Alors ces serviteurs-là, une fois qu'ils seront bénis, ils ne vont même pas se soucier de ces frères-là. Il a réfléchi un peu. Il s'est dit à lui-même, si je laisse les autres prendre ma place, moi, je serai oublié. Mieux serait que je cherche quelqu'un qui maîtrise bien l'œuvre du Seigneur. Quand il va prendre cette place, il saura aussi se souvenir de moi. C'est comme ça, après avoir beaucoup réfléchi, le frère a résolu venir me chercher et me demander s'il y a possibilité que je puisse travailler avec lui. Quand il est venu me trouver, il va me demander, pasteur, voilà ce que moi j'ai rencontré. Il m'a raconté son histoire et j'ai vu que la santé du frère avait changé, son habillement avait changé et j'ai compris que le frère n'était plus le frère que je connaissais autrefois. Dieu l'avait visité. Et le frère va m'intéresser pour me dire, voilà ce qui se passe. Il m'a raconté l'histoire et il va me demander si je pouvais accepter de travailler avec lui. Moi et ma famille, bien sûr. Je lui ai dit, ok, du fait que je suis pasteur, je ne peux pas partir trop vite comme ça. Laisse-moi le temps de parler aussi avec les autres hommes de Dieu. Je suis allé voir mon pasteur titulaire. Je lui ai intéressé, je lui ai parlé de ses problèmes. Il va me dire, mais non, pasteur Alain, comment tu peux habiter, vivre à Kinshasa, mais tu ne connais pas cette église-là qui est venue à Kinshasa, qui a rassemblé beaucoup des hommes de Dieu, et il y a eu des miracles pas mal, sans nombre, qui s'étaient accomplis pendant que cette église-là avait travaillé ici à Kinshasa. Une chose que je te demanderai, va avec ta famille, ne doute même pas. Mais c'est une chose, quand tu seras élevé, souviens-toi de nous autres, ne nous oublie pas. Ok, après avoir compris, le message était bien passé. Je me suis rendu à cette église à côté de ces frères-là avec ma famille. Le frère va me donner un conseil. Comme tu es venu, tu vois, il y a beaucoup de hommes de Dieu qui se battent afin que chacun d'eux puisse trouver une place, un espace ici. Toi, viens comme un simple frère en Christ. Ne te fais pas voir ce que tu es. J'avais accepté, je suis venu comme un frère en Christ. Et ma femme, elle, comme elle encadrait les enfants, que nous appelons l'école de dimanche Ecodim, elle a continué avec l'encadrement des enfants. Et elle faisait une œuvre formidable. Bien-aimé dans le Seigneur, or que l'homme blanc, souvent quand il venait, il regardait ma femme comment elle travaillait et l'homme blanc appréciait les pasteurs là qui étaient blancs, appréciait la façon que ma femme travaillait avec les enfants de l'Ecodim, avec les petits-enfants. Les pasteurs blancs qui étaient les missionnaires continuaient toujours à venir à l'église. Alors, comme moi aussi je venais, on me connaissait seulement comme un frère, sauf les frères là qui, avec l'homme blanc, avaient commencé la cellule, lui reconnaissait que j'étais pasteur et je commençais à camoufler. Qu'est-ce qui s'était passé, bien-aimé? Le frère m'a dit, pasteur, arrange-toi, pasteur Alain, prépare-toi. Le jour que tu auras le couloir, ce jour-là, applique-toi tout ce que tu sais faire. Peut-être que ça sera l'occasion pour toi que tu sois reconnu et qu'on puisse t'élever. Bien-aimé, allons droitement au but. Et bonjour. Le frère a déclaré qu'il était malade. Et il devait chercher qui pouvait modérer au culte du dimanche. Parce que c'était un culte où le pasteur blanc, le visionnaire qui était à Kinshasa, lui, dont les représentants des visionnaires, parce que les visionnaires étaient blancs aussi, mais n'habitaient pas Kinshasa, mais celui qui était responsable de l'église en RD Congo à Kinshasa, c'était ce jour-là qu'il devait venir aussi à l'église, c'était un certain dimanche. Quand il est arrivé et que les frères étaient malades, et les frères qui nous avaient invités étaient malades, le frère va me demander de modérer, de faire la modération, de conduire le culte. Alors, comme je devais faire la modération, le frère, il m'avait déjà averti que là où je suis en train d'aller, c'est une coopération. Ce sont vraiment les affaires que nous allons faire ensemble. Quand ça va tenir,
Ça va m'aider, ça va permettre qu'on aille encore très loin. Alors ce jour-là, il s'est fait que le frère a déclaré qu'il était malade. Et il va me demander de modérer, de faire la modération, de conduire le peuple de Dieu dans la prière. Et quand j'ai commencé à faire la modération et diriger la prière, bien aimé dans le Seigneur, waouh, c'était vraiment formidable. Et tout le monde priait avec concentration, tout le monde priait avec sérieux, tout le monde était dans les bains de la prière, c'était vraiment très bien passé. Et quand le pasteur Blanc est entré dans la salle, dans l'église, il a vu comment tout le monde était en train d'adorer et de prier Jésus-Christ. Donc, ce pasteur était debout du début du culte jusqu'à la fin. Parce qu'il regardait d'où est venu encore ce frère qui est en train de faire la modération avec soin comme ça. Et une idée est montée à la tête du pasteur. Il s'est dit en lui-même, mais il arrive des fois pendant la semaine que je ne suis pas là et que vous travaillez vous-même, vous faites l'œuvre du Seigneur. Mais quand vous travaillez comme ça, qui est celui qui travaille à la prédication? J'aimerais aujourd'hui que vous cherchiez un frère ou bien un serviteur de Dieu entre vous qui travaille à la prédication quand nous ne sommes pas là. Il va prêcher ces questions d'observer ce que vous êtes en train de faire ou bien vous êtes capable de faire quand vous êtes seul, quand nous ne sommes pas là. Alors le frère là avec qui l'homme blanc avait commencé la salle de prière, il a commencé à intéresser d'autres serviteurs de Dieu qui travaillaient avec nous. Et chacun désistait, chacun refusait. Pourquoi il refusait? Il répondait qu'on les avait pris à piège. C'était brusquement qu'on les avait demandé de prêcher à l'église. Ils n'étaient pas préparés, ils ne pouvaient pas prêcher comme ça. Et après, bien aimé, le frère va m'approcher et il va me laisser sa parole à l'oreille pour me demander, non pasteur, écoute-moi. Voilà, l'homme blanc, le pasteur blanc a demandé que si nous pouvons nous-mêmes prêcher aujourd'hui la parole de Dieu. Mais j'ai essayé de toucher tout le monde, personne n'est prêt. Je lui ai dit, non, écoute, nous nous étions arrangés que les jours où il y aura un couloir, c'est ces jours-là que je devais faire voir ce que je suis capable de faire quand même. Alors comme c'est aujourd'hui le jour J, ne t'en faites pas, laisse-moi du temps, je saurai comment faire. Alors comme je faisais la modération, cela intéressait plus le pasteur blanc. Quand l'heure de la prédication était arrivée, directement, je prends les relais et je quitte la modération pour passer à la prédication. Bien aimé dans le Seigneur, quand j'ai commencé à approcher du début à la fin, le pasteur là qui était blanc, cela l'avait étonné. Et il disait, comment un enfant peut prêcher de la sorte jusqu'à ce niveau? Et il s'est intéressé à moi. D'où il a tiré une dernière décision, une conclusion. Quelle était la dernière décision ou la conclusion que le pasteur blanc avait tirée? Quelle a été sa décision? Il va déclarer ceci. Et donc nous avons commencé avec vous tous l'œuvre du Seigneur ici. Mais là où moi j'habite, là où moi je sers Dieu, il y a des trous qui demandent des gens forts dans l'œuvre qui doivent les combler. Voilà, aujourd'hui, je viens de découvrir un frère qui a bien modéré, il a bien prêché, pendant que là où nous sommes dans notre direction, nous n'avons pas quelqu'un qui peut bien prêcher comme ce frère ici. Alors, je prends mes décisions. La première décision, le pasteur blanc a conclu que la maman qui travaillait avec les enfants à l'écodim, l'école de dimanche qui encadrait les enfants, doit quitter la cellule là où se trouvait la cellule et désormais elle doit aller travailler à Gombe, dans l'église où se trouve la direction générale. Tout le monde avait acclamé. La deuxième décision, les frères avec qui ils avaient commencé la cellule, lui aussi désormais il ne viendra plus jamais dans cette cellule de prière là. Il va travailler à Gombe, il va prendre ceux de l'évangélisation. Tout le monde avait acclamé. Et la dernière décision cette fois-ci,
il a dit, le frère qui a modéré et qui a prêché aujourd'hui, j'aurais besoin de lui. Désormais, je vais travailler avec lui parce que dans l'église direction générale, nous n'avons pas un service de culte matinal et il n'y a personne qui peut bien superviser cela. C'est alors il va me prendre. Mais toutefois, il ne savait pas que la femme, la maman qu'il avait pris, c'était ma femme. Comme ça, nous avions quitté la cellule pour nous rendre à Gombe, à la direction générale de l'église. Arrivé là-bas, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en train de servir Jésus-Christ en paix, calmement. Mais bien qu'on n'avait pas assez de possibilités, nous étions considérés comme des enfants qu'on a ramassés de l'eau des bars. Des enfants qui n'ont même pas un nom, qui n'ont même pas la marque, parce qu'à Kinshasa, Gombe, c'est la commune administrative. Ceux qui habitent Gombe, qui font des activités là-bas, en général sont ceux qui ont un peu de possibilités. Et nous autres, nous venions de familles qui n'avaient même pas un nom, même pas une marque, même pas uniforme. Et on nous regardait avec pitié. Et nous, cette fois-ci, nous étions forts et nous continuions toujours à servir Christ. Bien aimé, cette église-là, c'était une église très bien organisée. Bien aimé, laisse-moi te dire, cette église-là, cette église avait beaucoup de richesses, avait beaucoup d'argent. Et tous les serviteurs de Dieu qui venaient de gauche à droite, ils se battaient pour avoir de l'espace dans cette église-là. Quand on te proclame parmi les prédicateurs de culte, bien aimé, on te donne des instruments, on te donne de l'argent. Et le pasteur qui venait d'ailleurs, après avoir prêché, il prenait beaucoup d'argent. Et c'était une coopération qui permettait aux hommes de Dieu de venir chercher de l'espace pour prêcher dans cette église-là. Même les musiciens qui se disent musiciens chrétiens, ils faisaient un effort de venir chanter dans cette église-là. Parce qu'ils savaient quand tu chantes, tu te fais beaucoup d'argent alors. Et c'est dans cette église-là que moi, je suis allé travailler. Bien aimé, qu'est-ce qui s'était passé? Dans cette église-là, l'église avait beaucoup d'argent. L'église avait du confort. C'était très propre, très présentable. Quand tu entres à l'église, tu vas vivre l'atmosphère de la prière. Les gens priaient sérieusement et profondément. Les gens se sacrifiaient parce que l'église avait des travailleurs. On payait tout le monde qui travaillait à l'église. Les gens se donnaient corps et âme. Ils se sacrifiaient non seulement parce qu'ils aimaient le Seigneur, ils se sacrifiaient parce que cette église-là les engageait au service. C'était un job pour eux. Et trop tôt le matin, tous les serviteurs étaient déjà là au service. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y avait beaucoup de miracles qui se faisaient dans cette église-là. Quand tu entres, tu écoutes l'adoration, tu écoutes la louange, tu vas dire aujourd'hui vraiment Jésus-Christ va descendre. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Les pasteurs là qui étaient les missionnaires blancs, ils m'avaient beaucoup aimé. Et je commençais à vivre avec lui dans sa chambre à coucher. Je dormais avec lui, même chambre. Et il m'a prévenu de faire beaucoup d'attention parce que dans l'église, on a l'habitude d'empoisonner les gens, d'empoisonner les serviteurs. Et il m'a averti, tout ce que je vais manger, c'est ce qu'il va laisser, tout ce que je vais boire, je vais prendre, c'est ce qu'il va laisser. Du fait qu'il m'avait aimé, beaucoup aimé. Et bonjour, il y avait culte communautaire où on devait inviter toutes les cellules qu'ils viennent prier avec nous. Subitement, pendant la prière, il va m'appeler, Alain, viens. Quand je suis allé, il va me présenter devant l'église. Et l'église réunissait déjà plus de 3000 personnes dans le culte. Quand il m'a appelé, il va me dire, Alain, est-ce qu'aujourd'hui,
tu acceptes que je puisse t'encadrer pour que tu deviennes serviteur, en telle sorte que s'ils ne sont pas là, c'est toi qui vas prendre les affaires pour diriger toute cette église et faire tout ce que nous faisons. Bien aimé, quelle devait être ma réponse? C'est une chose que je suis allé chercher. Donc je n'avais même pas le temps d'aller consulter Dieu pour savoir sa volonté. Directement, j'ai dit oui, j'accepte. Et il va demander à l'église, vous connaissez ces messieurs? Tout le monde avait répondu, oui, nous les connaissons. Êtes-vous d'accord que je puisse les former pour qu'un jour, quand nous ne serons pas là, qu'ils prennent le relais et qu'ils soient les pasteurs qui vont diriger cette église? Et tout le monde avait accepté. Bien aimé, si tout avait bien marché, je devais être le premier pasteur noir dans l'église directe dirigée par le blanc et le premier pasteur noir qui devait diriger cette église-là. Suivez-moi de près, qu'est-ce qui s'était passé? Alors cette fois-ci, le pasteur sera intéressé de m'encadrer et de me former. Il m'a dit, ok, moi je vais te donner l'encadrement, je vais te donner la formation. Mais seulement, je te mets en garde. Tu dois prendre avec soin toutes ces formations et ne jamais partager cela avec une personne d'autre. C'est comme ça que j'avais commencé maintenant la formation avec le premier pasteur qui était blanc. Mais bien aimé dans le Seigneur. Alors, lui, à son tour, quand il a voulu me former, il avait l'intention de me donner une formation pratique, soit une formation directe. Qu'est-ce qui s'était passé? Et bonjour, il va encore convoquer les cultes communautaires. Et les cultes devaient avoir lieu le dimanche. Le samedi, il va m'inviter, m'intéresser pour me dire, tu vas m'accompagner toi seul, quelque part. Et les après-midi, samedi, vers 15h, 16h, nous sommes rendus vers le fleuve Congo. Quand nous sommes arrivés, on s'est promené, on a pris le temps, qu'on a passé le temps. Arrivé 16h et on tombait vers 17h, 18h où le soleil se couche. Pendant ce temps, je lui ai vu prendre ces 3 livres. Il s'est placé devant le fleuve. Il commençait à lire ces livres qui étaient dans leur dialecte, dans leur langue maternelle. Et je n'écoutais pas ce qui était écrit dans le livre. Il a lu, il a repris, il est revenu, il a lu, il a fait ça, il a pris vraiment du temps. Et après un moment, il va m'appeler et il va me demander de déposer, d'introduire ma main dans le fleuve, ma main droite, et de prendre une poignée du sable qui était dans le fleuve. Je lui ai dit, pourquoi tu me demandes telle chose? Il va me dire, écoute, quand tu vois beaucoup de monde qui viennent à l'église, ce n'est pas l'évangélisation que vous faites qui appelle tous ces gens-là à venir à l'église. Je t'avais dit que je dois te former. Tout le monde qui vient à l'église, c'est par cette formule qui fait que tous ces mondes-là arrivent à l'église. Ce que j'ai fait, je suis en train de faire l'invocation dans le fleuve pour parler, et là je parle avec les sirènes qui sont dans le fleuve. Et quand je prends le sable, les sirènes vont compter le nombre de sable que moi j'ai pris dans la poignée de mon doigt. Et avec ces nombres de sable-là, le jour suivant, et ils seront sur le terrain pour évangéliser beaucoup de gens afin que le nombre de sable que j'avais tiré dans ma poignée du doigt puisse être aussi exact pendant le culte, puisse être le même nombre de gens qui viendront au culte. Ce n'est pas l'évangélisation que vous faites, cette évangélisation qui nous amène tout ce monde-là. Mais écoutez-moi, tu es là pour apprendre. Quand je te demande telle chose, c'est pour que tu apprends. Alors,
introduis ta main et prends les sables. Je lui ai dit, je n'oserai pas les faire et je ne les ferai pas. Moi, je sais la seule façon pour aider les enfants de Dieu de venir à l'église, c'est l'évangélisation, la suivi et la visite. Alors, pour faire ça, ça devient un peu mystérieux, ça devient un peu dangereux. Il me dit, non, je parle avec les sirènes, c'est les sirènes qui vont faire ça, c'est pas toi. Toi, tu prends seulement avec ton doigt, tu prends le sable qui est dans le fleuve. J'ai dit, je ne le ferai pas. Et il était très fâché. Mais une leçon qu'il m'avait appris est que quand tu vois l'église, il y a la foule. Je ne dis pas ici que toute église, qu'il y a beaucoup de membres, c'est une église des ténèbres et une église des occultistes. Non, ce n'est pas ce que moi je dis. Mais la majorité de ces églises-là qui se font de foule, bien aimé, tu ne maîtrises pas, tu ne connais pas qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une très grande foule derrière cette église. Alors ce jour-là, j'avais appris que ce sont des sirènes qui marchent dans des cités, qui marchent dans des villes pour inviter tout le monde de venir répondre aux cultes dans des églises qui sont dirigées par les occultistes. Et ces occultistes sont en train de camoufler, ils se font passer pour des vrais serviteurs de Dieu, or qu'ils ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Ce sont les serviteurs de Satan, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux enseignants qui se sont fait camoufler dans l'église de Jésus-Christ. Alors, du fait que j'avais compris que ce sont les sirènes qui font l'évangélisation et que j'avais refusé de prendre les sables qui étaient dans le fleuve, le pasteur blanc était très nerveux contre moi. Il m'a abandonné quand il a fini son travail. Il a pris les sables, il les a mis dans un mouchoir de poche, il a fermé et il est entré dans la voiture, il est parti, il m'a abandonné là-bas. Je devais le suivre, arriver à la barrière, il m'a pris dans la voiture, nous sommes arrivés à l'église, il n'avait rien dit. Il me montre, voilà les sables que j'avais retirés. Il va l'asperger au portail de l'église. Après l'avoir aspergé, il a pris, avec les sables qui est resté dans ses mains, il l'a mis dans sa bouche. Et après, il a fait entrer la voiture dans la parcelle. Après, il va me reprendre avec sérieux pour me dire, garde-toi, ne fais plus jamais pareille chose. Si tu oses le faire, tu ne seras plus jamais à mes côtés. Il était nerveux, très nerveux ce jour-là. Ok, j'avais accepté, mais j'ai trouvé quelque chose de suspect. Raison pour laquelle, bien aimé, laisse-moi te dire, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dans des églises de masse. Essaye de partager avec lui qui t'avait invité dans cette église. Il dira, je ne sais pas. Qui t'avait donné l'invitation, je ne sais pas. Pourquoi tu es parti prier là-bas? Il va te répondre, j'ai observé, j'ai remarqué cette église a une foule, a beaucoup de gens. C'est comme ça, aujourd'hui, comme je me suis réveillé, j'avais seulement décidé que je vais prier avec eux. Bien aimé, tu sais pour te dire quoi? Les sirènes là sont des prédicatrices des diables qui travaillent pour les diables. Qu'ils aillent, ils arrivent chez toi, tu as préparé la journée pour aller dans ton église, tu vas voir une décision te monter en tête et tu vas prendre la décision que je ne partirai plus chez moi, là où j'ai l'habitude de prier. Je vais aller dans cette église qui a une foule, qui a une masse, qui a beaucoup de gens. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour prendre une telle décision? Ce n'était même pas toi. Ce sont les sirènes qui sont venues t'évangéliser, ils ont changé tes pensées, ils te montrent une autre direction. Voilà, depuis lors, tu as quitté l'église que tu priais auparavant, parce que l'église là était encore nouvelle et n'avait pas beaucoup de membres. Tu es maintenant désormais, tu es devenu membre d'une grande église qui a la foule, qui a beaucoup de gens. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'église n'est pas la foule. L'église n'est pas les nombres. L'église, c'est quelqu'un qui s'approche de son Dieu et il prépare sa vie dans la sanctification. Il crée la parole de Dieu, il pratique la parole de Dieu. C'est celui-là, une fois sauvé, reçu Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur. C'est celui-là qui est la vraie église de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà.
L'église n'est pas la foule comme je te disais. Alors beaucoup de gens qui partent dans des foules comme ça, dans des églises croyant que ce sont des vraies églises, or c'est faux, c'est du mensonge. C'est les diables qui travaillent pour qu'il y ait des foules dans des églises. Bien qu'il y ait aussi des églises qui ont beaucoup de membres, mais qui n'ont pas servi les diables. Mais je ne dis pas pour celles-là, mais beaucoup des églises sont des églises qui tirent des gens par l'évangélisation qui viennent des sirènes des mers. Il faut faire beaucoup d'attention. Alors quand nous sommes arrivés à l'église, les pasteurs responsables, ou bien les pasteurs qui étaient les blancs, il s'est dit non, j'ai commencé la formation aujourd'hui avec cet enfant ici. Mais voilà comment il s'est opposé à moi. Il s'est opposé contre moi. Alors comment je peux continuer avec d'autres formations pendant que ce sont des sujets qui sont très sensibles? Les pasteurs s'étaient décidés que désormais, il ne va plus jamais me former. Mais je dois rester à côté de lui parce qu'il avait toujours besoin de moi. Et c'est fait. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de temps qui s'était passé et le pasteur ne continuait plus avec moi dans sa formation. Et je ne pouvais pas lui demander pourquoi tu ne prends plus le temps de continuer la formation avec moi. On continue comme ça. Un moment après, il y avait un autre pasteur qui était aussi missionnaire. Il s'est fait un incident entre les deux pasteurs missionnaires et ceux-ci ne s'attendaient pas. Le deuxième pasteur a rapporté un mauvais rapport à la direction, à ceux qui les avaient envoyés contre les premiers missionnaires. Pour cette raison, la direction avait rappelé les premiers missionnaires et on lui a fait asseoir en lui demandant qu'il n'avait plus droit de rentrer à Kinshasa et il restait là-bas pour de bon. Bien aimé, qu'est-ce qui s'était passé encore? Quand il est resté là-bas, c'était maintenant le deuxième missionnaire qui a pris les relais et il a remplacé les premiers missionnaires. Et lui, à son tour, il a dégagé toute l'équipe qui travaillait avec les premiers pasteurs. Et dans son équipe, il a laissé la grâce à moi et à l'autre serviteur avec qui nous étions venus ensemble. Quand il va décider de rester avec nous, maintenant pour que l'Église puisse bien lui écouter, il se servait de nous autres pour que l'Église puisse le comprendre, le suivre et bien l'écouter. Bien aimé, quand il a balayé tous les anciens serviteurs sont passés, lui maintenant, il est resté avec moi. Il m'a présenté encore pour la deuxième fois à l'église et il a demandé à l'église s'ils vont accepter que je puisse être formé. L'église avait accepté comme ses filles la première fois. Et à la fin, moi aussi, j'avais accepté. Lui maintenant va recommencer la formation avec moi. Lui ne comprenait pas que les premiers pasteurs faisaient une formation orale, pratique. Mais lui, il va venir avec des livres et des livres que je vais appeler ici du nom des chapitres et des chapitres. Il commençait maintenant à m'enseigner, à me former un livre après l'autre, les enseignements des livres après l'autre. Et quand il a commencé à me former, j'étais trop dérangé parce que il m'a parlé des choses impossibles que je n'ai jamais attendu de mes deux oreilles. Bien-aimé, laisse-moi te dire, j'ai rencontré ces blancs-là 10 ans après que moi j'étais déjà pasteur. Bien que j'ai camouflé, ils ne connaissaient pas que j'étais pasteur, ils m'appelaient frère. Bien que plus tard aussi, ils ont fini par comprendre, mais ce n'était pas facile. Parce que j'ai travaillé, j'ai servi Dieu par camouflage. Alors, tout le temps qu'on a pris avec ces pasteurs-là, lui maintenant va me donner la formation avec des documents, avec des livres, avec une documentation. Quand il va commencer à me former, il va prendre les premiers chapitres qui disaient une chose qui m'avait beaucoup dérangé, qui m'a laissé beaucoup de questions, et j'étais obligé d'aller revoir comment faire, soit continuer avec eux ou bien arrêter avec eux parce que c'était des choses que je n'ai jamais attendues. Dès qu'il a commencé son premier chapitre,
Son premier chapitre était intitulé « Que le diable était un excellent serviteur de Dieu ». Quand il m'a dit que le diable était un excellent serviteur de Dieu, je me suis dit, oh, le diable, que moi je reconnais qu'il est l'ennemi de Dieu. Toi, tu vas me former pour me dire que le diable est un excellent serviteur de Dieu. Quelle confusion! Cela m'a fait passer beaucoup de questions en tête. D'où j'ai dit non, là je vois, on veut m'amener dans la voie de la perdition. Qu'est-ce que je dois faire? Je m'étais décidé, ok, demain, je dois aller en prière pour parler avec mon Dieu, consulter mon Dieu, afin qu'il me parle de quoi s'agissait-il. Bien aimé, quand j'avais décidé les jours suivants, je ne suis pas parti au culte, à l'église. Trop tôt le matin, je les avais quittés. Je suis allé dans une montagne que nous appelons à Lingala, à Kinshasa, montagne de Mangengenge. C'est un endroit aménagé que tout le monde vient de gauche ou de droite. Ils viennent prendre du temps de prière là-bas, prendre le temps de retraite, de concentration et de prière. C'est là aussi, moi aussi, je m'étais retiré pour aller consulter Dieu, pour aller prier, afin que Dieu puisse m'aider, parce qu'en moi, j'avais des décisions d'abandonner, d'arrêter, de ne plus continuer. Alors, j'ai laissé l'église ce jour-là, je me suis rendu là-bas pour aller prier. Quand je suis arrivé à la montagne, dès que j'ai commencé à monter la montagne, qu'est-ce qui s'était passé, bien-aimé? Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'ai commencé à monter la montagne, j'ai vu un homme descendre de la montagne et moi j'ai monté. Lui descendait de la montagne. Nous nous sommes croisés quelque part, comme je montais et lui descendais. Il va me dire, bonjour, monsieur Alain Goma. Je lui ai répondu, bonjour. Est-ce que tu me connais? Je lui ai demandé, poser la question s'il me connaissait. Il me dit non, je ne te connais pas. Et moi, j'avais déjà la confusion parce qu'à cette époque-là, il y avait pas mal, beaucoup de pasteurs qui me connaissaient déjà. Parce que déjà à cette époque-là, j'étais devenu le numéro 2 dans l'église où je dirigeais comme pasteur. Donc dans l'église où j'étais allé avec ces missionnaires blancs. Donc j'étais la personne qui venait directement après les missionnaires blancs. Et ce n'était pas donné à tout le monde de s'approcher de moi. Alors, quand je lui ai demandé s'il me connaissait, il va dire non. J'ai dit, ah, mais comment tu as pu me parler? Bien aimé, imaginez-vous cette église-là, c'était déjà vers les années 2007. L'église-là avait déjà plus de 4000, je dis bien, plus de 4000 serviteurs de Dieu qui s'étaient enrôlés à Kinshasa pour devenir membres directs ou indirects de cette église-là. Et je dis bien, c'était les serviteurs de Dieu. Et chaque serviteur de Dieu avait son église. Une fois lui devient membre de cette église des occultistes, il va maintenant obliger son église de se soumettre aux rites religieux de cette église-là. D'où son église aussi commencerait à servir les diables sans le savoir. Et je dis bien vers les années 2007, il y avait déjà plus de 4000 pasteurs qui s'étaient enrôlés et devenus membres de cette église. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes vers les années 2021. Quand tu fais 2021 moins 2007, ça te donne 14 ans plus tard. Ils ont maintenant combien de membres qui ont accepté de devenir membres de cette église-là, de servir pour les diables. Suivez bien les mecs ce qui s'était passé. Je continue. Alors, l'église-là, qui avait beaucoup d'argent, qui utilisait beaucoup d'argent par mois, et c'est cette église-là que moi, j'étais devenu le numéro 2. C'est cette église-là que j'étais devenu le numéro 2. Alors, maintenant le deuxième pasteur qui commençait à m'encadrer, à me former, quand j'ai appris
qu'il me parlait de son premier chapitre, que le diable était un excellent serviteur de Dieu. Je me suis dit que je n'ai pas à prier. Quand je suis allé prier, j'ai rencontré cet homme-là qui me disait, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Alain Ngoma, je suis pasteur. Je suis ici à la montagne, ça fait beaucoup de temps. Mais laisse-moi te dire ceci. Pendant que j'ai prié hier, le soir, Dieu m'a dit une chose, que demain, vers 9h, descends de la montagne. Quand tu vas descendre, tu vas rencontrer un homme de Dieu habillé en rouge. Son nom, c'est... Il lui a donné mon nom. C'est comme ça, quand il descendait de la montagne, quand il m'a rencontré, il m'appelait directement du nom qu'on lui avait donné la nuit, le nom d'Alain Ngoma. Tu vois? Alors moi aussi, j'étais dérangé quand il m'a appelé de mon nom, je me disais où il me connaissait, où il m'a rencontré. Et lui va me dire, non, écoute-moi. On m'a dit de venir t'adresser un message de la part du Seigneur. Que disait le message? Tu as quitté l'église, tu es venu ici chercher la face de Dieu par rapport aux choses que tu es tenté d'apprendre dans cette église qui ne te permettent pas d'évoluer dans la vie chrétienne. Mais écoute-moi, j'aimerais te dire ceci. N'aie pas peur. Aujourd'hui, d'ailleurs, ne monte plus à la montagne. Tourne maintenant, rentre chez toi. Et demeure dans cette église-là, tu vas apprendre beaucoup de choses que tu n'as jamais appris. Ne quitte pas cette église, même si on va te tenter avec des poisons, on va tenter de te tuer, n'aie pas peur, rien ne va t'arriver. Reste calme. Au moment opportun, moi-même, je vais descendre et je vais te faire partie de cette église-là. Il n'y aura aucun problème et tu ne mourras pas. Sois calme. Rentre maintenant, continue à servir ton Dieu. Alors, quand il a fini de me dire cela, je lui ai posé la question de savoir comment tu t'appelles Messie. Malheureusement, lui, à son tour de son côté, il n'a pas voulu me donner son nom. Je voulais prendre ses coordonnées, qu'il me donne son adresse. Il a aussi refusé de me donner son adresse. Et je lui ai vu faire une demi-tour et il remontait la montagne. Comme il remontait, j'ai voulu le suivre et faire un pas. J'ai senti entre moi et lui comme s'il y avait un vent qui nous séparait à tel point que je ne pouvais pas approcher le Messie. Et quand il a compris cela que je voulais venir après lui et je voulais monter à la montagne avec lui, il a fait un petit regard vers moi. Quand il m'a regardé, il a fait une petite sourire. Et il est parti. Moi, je ne pouvais pas le suivre. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je lui ai laissé partir et moi j'ai fait une demi-tour. Je suis retourné à l'église. Je prends d'autres histoires qui s'étaient passées pour gagner du temps. Alors quand je suis arrivé à l'église, une deuxième chose qui s'est passée le même jour à l'église dès mon arrivée, j'ai rencontré une maman, lui, qui était engagée pour prendre soin de l'église. Elle nettoyait l'église. Elle nettoyait les chaises, elle balayait l'église. Dès qu'elle m'a vu, elle m'a approché pour me dire, Évangile, je t'ai cherché depuis le matin, je ne t'ai pas trouvé. Je voulais partager avec toi une chose. Alors, ceux qui gardaient, qui faisaient la sécurité, ont voulu empêcher la maman pour ne pas me dire ce qu'elle pensait, ce qu'elle avait rêvé, pardon. J'ai dit non, laissez la maman me dire ce qu'elle a rêvé. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Non, Évangile, pendant que je dormais aujourd'hui la nuit, j'ai rêvé qu'il y avait un vent très puissant, très fort, un vent impétueux qui tournait dans l'église et qui tuait des gens. Tout le monde avait pris fuite. Tous les serviteurs prenaient fuite. Je t'ai vu, toi aussi, tu étais au rang de ces serviteurs qui prenaient fuite. Moi, je t'ai suivi avec force, je courais vers toi avant que tu puisses disparaître. Je t'ai pris par mes mains et je t'ai ramené jusqu'ici à l'église. Et c'est alors que je te disais, Évangile,
comment toi tu fais partie? C'est toi qui prends soin du culte matinal ici à l'église. Quand tu pars comme ça, nous allons rester avec qui? Pourquoi tu veux nous quitter? C'est comme ça que je m'étais réveillé. Alors quand je suis venu ici à l'église, je t'ai cherché, tu n'étais pas là toute la journée. Je voulais seulement te poser la question de savoir, est-ce que toi, tu veux aussi nous quitter comme les autres nous avaient quittés? Tu veux aussi prendre fuite de notre église et qui va rester avec nous dans le culte matinal? Elle a fait passer son message. Le message était bien passé et bien compris. Sauf qu'elle ne comprenait pas qu'elle disait le message. Moi, quand j'ai pris le message, je comprenais ça, c'est la suite des messages de ce que je suis allé chercher à la montagne. J'ai dit, ok maman, j'ai compris le message, mais en fait, il n'y a rien, ne te dérange pas. Je pars nulle part ailleurs, je suis là avec vous. La maman est partie. Le deuxième missionnaire, il a crié sur moi parce que depuis le matin, je n'étais pas là. Et il me dit que ça ne se répète plus la dernière fois. Ok, nous étions convenus. Alors quand je me suis séparé du missionnaire, je suis rentré à la maison. Je n'étais pas toujours calme parce que quelqu'un m'avait dit que le diable était un excellent serviteur de Dieu. Et moi, je ne pouvais pas croire à un tel enseignement. Bien que j'avais écouté les prophètes, j'avais écouté la maman qui m'avait parlé tous deux, mais dans mon cœur, il y avait quelque chose qui ne marchait pas toujours. Alors, comme la chose ne marchait pas la nuit, quand je m'étais endormi, c'est maintenant moi qui va écouter le Seigneur. J'ai écouté quelqu'un m'appeler, une voix audible qui m'a réveillé, et j'ai commencé à écouter quelqu'un qui me parlait. Et la voix m'a appelé, allez, allez, allez. Quand j'ai ouvert les yeux, je voulais voir d'où venait la voix. Je ne voyais personne. Mais j'ai écouté quelqu'un me dire ceci. Écoute-moi. C'est moi qui t'avais appelé, qui t'ai placé dans cette église-là où tu es. N'aie pas peur de tout ce que tu vas apprendre. Apprends tout ce qu'on va t'apprendre avec tous les sérieux possibles. À la fin des comptes, moi, je vais te faire sortir de cet endroit-là. Ne pose pas beaucoup de questions quand tu vas apprendre tout ce que tu es en train d'apprendre. Apprends, sois calme, mais sache-le. Les années qui viendront, tout ce que tu vas apprendre là-bas, tu seras une bénédiction pour mon église. Et tu vas aider beaucoup des enfants de Dieu pour qu'ils ne se perdent pas, pour ne pas servir le diable. Prends avec sérieux ce que tu apprends. Demain, tu seras une vase utile pour l'œuvre à laquelle moi je t'ai appelé. Tu seras une vase utile pour les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, que le diable est en train d'amener à la perdition. Alors reste calme, ne crains pas, ne crains rien. Quand le temps sera fixé, moi-même je vais te faire quitter de cette église et tu ne mourras pas là-bas. N'aie pas peur. Quand j'ai écouté la voix me dire de telles choses, je me suis réveillé. Donc, c'est comme si je dormais, mais je ne dormais pas. Donc, j'ai senti quelque chose qui s'est passé en moi. Et je me suis dit, qu'est-ce que je viens d'écouter? Mais dis-moi, j'avais compris le message. Et le matin, comme j'avais compris le message, j'ai dit, ok, je reste là-bas et j'apprends. Alors, quand il a continué de me donner la suite de la formation, c'était des choses terribles que j'avais écoutées. Des chapitres et des chapitres qui n'étaient pas faciles pour tout le monde. Que tout le monde ne pouvait pas maîtriser. Et ce n'était pas facile, bien aimé. Le premier chapitre me parlait du diable qui était un excellent serviteur de Dieu. Alors, quand le premier chapitre me parlait de cela, je ne savais pas comment faire. Je voulais déjà quitter cette église-là. Alors, il va venir avec d'autres chapitres qu'il me parlait. C'était le deuxième chapitre qu'il me parlait que comment je pouvais me connecter au diable et à tous ces esprits pour servir le diable. En fait, il me préparait
de devenir serviteur des diables. Il m'apprenait comment je devais servir Jésus-Christ, servir aussi les diables. Parce que c'est comme ça et il travaillait. Et moi, je devais être le pasteur qui devait devenir le pasteur responsable de cette église-là. Et j'étais obligé d'avoir toutes ces formations, tous ces enseignements pour que je puisse servir aussi les diables. Et quand il m'a parlé du deuxième chapitre, qui parlait comment je devais me connecter au diable et à tous ces esprits pour servir les diables, je me suis dit non, là ce n'est pas possible. Et ce n'était pas fini. Le troisième chapitre, il va me parler de la concentration pour dominer. Là, il va me parler des voyages astrales, comment je devais voyager, comment je pouvais disparaître d'un lieu et apparaître dans un autre lieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il m'a parlé des choses et des choses et des choses. Et quand je dis sur les 33 chapitres que je devais apprendre chez eux, il m'a donné au moins 31 chapitres sur 33. Et ce n'était pas facile. Et pendant que j'apprenais, je me disais non. Je commençais même à maigrir. Parce que je ne pouvais pas bien manger, j'apprenais des choses qui me troublaient. Mais chose étrange et grave, tout ce que j'apprenais, il tirait cela de la Bible. Ce sont des enseignements qui avaient pour base la parole de Dieu, mais les enseignements qui étaient triqués. Ils ont changé la vraie interprétation de l'évangile en faveur du diable pour amener les enfants de Dieu en enfer. Bien aimé, là je suis en train de donner l'histoire en général. Quand je vais venir avec la deuxième partie, je commencerai à donner ces faux enseignements-là que le monde des ténèbres est en train d'exposer. Et ces enseignements sont déjà entrés dans les églises de Jésus-Christ. Et maintenant, à l'heure où je vous parle, il y a des pasteurs qui prêchent ça, qui parlent de cela et qui ont convaincu les enfants de Dieu que ce sont les vrais enseignements, or que ce sont les faux enseignements qui proviennent du monde des ténèbres pour égarer les enfants de Dieu. Quand je vais commencer à parler de cela l'un après l'autre en détail, tu vas bien comprendre. Il faut faire beaucoup d'attention. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Et moi, bien que j'étais dérangé, je n'avais pas de choix. J'étais obligé de continuer avec cette formation parce que Dieu m'avait déjà prévenu que je n'aie pas peur. Alors il a continué à me former. Quand je suis arrivé vers les 14e, 15e chapitre, il va me dire non, tu sais quoi, évangéliste? Tu es en train de prendre cette formation pour devenir une grande personnalité. C'est toi qui, demain, tu vas diriger l'Afrique. Tous les hommes de Dieu viendront vers toi. Et tu seras un grand homme de Dieu. Et quand il m'a parlé de cela, moi aussi je disais, ok, continue avec la formation. Et arrivé vers le 14e, 15e chapitre, il va me parler d'un chapitre qui parle des sacrifices. Et par là, il va me dire, tu sais quoi? Pour arriver au sommet de toutes choses et devenir le grand pasteur qui va diriger toute l'Afrique, tu dois avoir des esprits en réserve. Tu dois avoir des esprits en réserve. Ça veut dire quoi? Tu dois donner ton épouse, ta femme, avec tes enfants comme sacrifice au diable. Et quand lui va prendre et va boire, se servir du sang de ta femme et de tes enfants, quand tu vas sacrifier ta femme et tes enfants, c'est alors toi tu seras proclamé pour qu'on puisse t'ordonner et tu deviendras vraiment de notre côté. J'ai dit quoi? Tu me demandes de donner ma femme et mes enfants en sacrifice. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Je me suis rappelé
comment j'ai souffert avec ma femme quand nous n'avions rien. Comment on a souffert ensemble avec elle. Et maintenant, je dois donner ma femme pour être sacrifiée à un soi-disant grand maître que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Cela m'avait fait mal. Et quand je revenais à la maison, je regardais ma femme et les enfants. Je ne savais plus comment manger parce que je devais les donner en sacrifice. Et encore une autre chose, quand je donne comme ça en sacrifice, moi je ne pourrais plus jamais me marier. Je devais rester célibataire toute ma vie et je ne devais pas avoir des enfants. Et je commençais à pleurer en moi-même, disant, qu'est-ce qui m'arrive? Comment faire? Ça, c'est une chose qui n'est pas possible. Mais je n'avais pas de choix, c'était une obligation, je devais faire ça. Et chaque jour, je commençais à y réfléchir et je commençais à pleurer par rapport à cela. Alors, bien aimé, laisse-moi épargner d'autres choses parce que je devais déjà entrer avec les enseignements là. Comme ça commençait à ronger mon cœur et que moi je devais donner ma femme et mes enfants en sacrifice. Et il me disait, là où ma femme va partir avec mes enfants, ils auront des marmites, donc ils vont se tenir pour moi les marmites d'onction. À tel point, partout où je passerai, je serai un homme de Dieu rempli d'onction. Donc pour dire quoi? Quand je vais déclarer des paroles, ces paroles-là vont certainement s'accomplir. Je peux être devant une stade avec ma veste, seulement avec ma veste. Je peux faire un mouvement avec ma veste et tout le monde va tomber sur terre, par terre. Je serai un homme de Dieu puissant à tel point que les miracles vont se faire pendant que je serai en prière. Pas mal, beaucoup de miracles. Et tout le monde va vivre ça. J'aurai l'onction sur moi. Je serai un homme de Dieu très puissant. Parce que ma femme et mes enfants vont saisir pour moi la marmite occulte. La marmite nocturne qui détient le pouvoir et l'onction. Et je serai un homme très puissant. Je me suis dit, malgré ça, ce n'était pas facile parce que ma tête revenait dans les temps anciens quand je souffrais avec ma femme. J'ai dit, waouh, comment faire? Et ce n'était pas facile, bien aimé. Comme je réfléchissais chaque jour, je me suis donc dit non. Aujourd'hui, je vais intéresser ma femme, essayer de lui poser une question et pour apprendre, voir comment elle va me répondre. Je lui ai posé seulement la question de savoir. Chérie, j'ai une histoire que je vais te raconter. Quand je vais te raconter l'histoire, toi partage avec moi ta pensée. Je connais un frère qui n'avait rien dans sa vie. Mais il a rencontré une église et cette église-là, il a travaillé dans cette église et les hommes de Dieu qui étaient dans cette église ont dit au frère, nous voulons t'élever, tu deviendras une grande personnalité dans l'église qui va diriger cette église. Mais seulement une chose, tu dois donner un sacrifice. Quand tu vas donner un grand sacrifice, c'est alors tu vas arriver à la montagne, à la hauteur et tu seras un grand homme de Dieu. Alors le frère m'a raconté, il m'a parlé de son histoire. Alors il voulait que je puisse lui répondre. Voilà pourquoi je viens vers toi, ma femme, que tu me donnes ta pensée. Quelle réponse faut-il que je puisse répondre à ces frères-là? Ma femme va me dire non, je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire. Moi, je connais ce que je connais. C'est qu'il y a une seule personne qui est morte pour nous à la croix. Il a versé son sang à la croix pour que nous devenions ce que nous sommes aujourd'hui. Dis à ces frères-là, si on lui demande de sacrifier, qu'il puisse répondre à ces gens-là qui lui ont demandé cela, qu'il y a un seul sacrifice qui a été donné à la croix par lequel nous sommes sauvés. Et ce sacrifice, c'est le sacrifice du sang de Jésus-Christ. Quand ils vont lui demander de sacrifier, lui va donner le sang de Jésus-Christ en échange parce qu'il n'a pas
un autre sacrifice à donner si ce n'est celui du sang de Jésus-Christ que Jésus-Christ a donné une fois pour toutes à la croix et c'est là pour nous tous. J'ai dit, ok, merci pour ta réponse. Quand je serai avec les frères, je vais l'aider, je vais lui donner ta réponse. Et elle me dit, chérie, dis-moi, est-ce que ce n'est pas toi la personne là par hasard? Parce que je connais d'où Jésus-Christ nous a ramassés et je connais ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Si c'est toi, dis-moi la vérité, il faut faire beaucoup d'attention. Comme ma femme est trop éveillée, je ne pouvais pas partager avec elle, lui dire ça. J'ai dit non, ce n'est pas moi. Si c'était moi, j'allais te dire que c'était moi. Et elle va me dire, il faut faire beaucoup d'attention si c'est toi. Faites beaucoup d'attention, chérie. J'ai dit, ok. Mais je ne pouvais pas dire la vérité à ma femme parce que si j'avais osé dire la vérité à ma femme, qu'elle soit à la courante de tout ce qui se passe, ça n'allait pas marcher comme ça. Elle devait faire que je puisse arrêter avec la formation et tout ce que Dieu m'avait dit, pour elle, ça n'allait pas marcher. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'était passé, bien-aimé dans le Seigneur? Moi, j'étais obligé de donner maintenant ma femme et mes enfants comme sacrifice. Et pendant que dans mon cœur, ça ne marchait pas. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Un jour, c'était un vendredi. Le pasteur blanc va me dire, aujourd'hui, nous avons une réunion que nous allons faire la nuit. Dans cette réunion, toi, tu es invité. Et dans cette réunion, tu es obligé de venir avec ton sacrifice. J'ai dit, ok, d'accord, je suis d'accord. Invite-moi, je viendrai avec vous dans la réunion. Et dans la réunion là, c'était vendredi, la nuit. Qu'est-ce qui s'était passé dans cette réunion là pendant la nuit? Alors, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'était passé le vendredi là? Ce vendredi là, ils m'ont invité d'aller répondre à la réunion. Et dans cette réunion là, c'est une réunion pendant laquelle moi je devais sacrifier ma femme et mes enfants. Et moi, c'était un combat profond, plus profond de mon cœur. Je me disais non, cette chose, moi, je ne peux pas le faire. Quand je suis arrivé à la réunion, c'était un vendredi, arrivé 23h50, 55, le pasteur va me prendre, le pasteur blanc, et partir avec moi dans la salle de la réunion. Quand je suis entré, ce jour-là, j'étais étonné, j'ai rencontré 14 autres hommes de Dieu qui étaient là-bas dans cette réunion. Donc moi et les pasteurs et les 12 autres qui étaient là, nous étions au nombre de 14. Et ce jour-là, à la position là où moi j'étais comme la 7e personne, la position que j'occupais. Et le pasteur va me dire, le pasteur blanc, il va me dire, tu as appris toute la formation. Tu as appris que nous sommes capables d'apparaître et de disparaître. Un homme peut apparaître et tu es bien préparé pour ça. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas rencontrer les grands maîtres. Et notre grand maître, quand tu vas les rencontrer, bien-aimé, mon fils, tu deviendras puissant et quand tu vas lui remettre ton sacrifice. D'accord? J'ai dit, ok. Dès qu'il était 0 heure juste, un phénomène anormal s'est passé. Qu'est-ce qui s'était passé? J'ai vu comme ça dans les murs des choses bizarres. D'abord, j'ai attendu un vent terrible qui est entré dans la salle. Et quand le vent est entré dans la salle, directement le courant électrique, il y avait extension du courant, donc le courant est parti. Il n'y avait plus de courant. Alors le système technique automatique, quand il n'y a pas de courant, le groupe passe directement les relais. Cela n'avait pas fonctionné ces jours-là. Après, j'ai vu une lumière apparaître dans la salle comme une lumière qui apparaît vers le coucher du soleil, vers 16h et 17h comme ça. Et j'ai regardé.
il y avait un vent très fort dans la salle et j'ai vu dans le mur, je dis bien dans le mur, une personne qui a apparu. Il est sorti du mur comme ça, il est apparu. Et pendant que je voyais ça, j'ai tremblé. C'était la première fois de voir une chose, un homme apparaître à partir du mur. Et ça me faisait trembler. Et quand il est apparu, il a salué tout le monde. Il s'est adressé à tout le monde qui était là. Nous étions au nombre de 14. Il va dire, je suis très content aujourd'hui de ce bon travail que vous êtes en train de faire pour moi. Et aujourd'hui, vous avez amené un nouveau venu qui sera un géant pour notre avantage, qui doit me servir. Et avec lui, je ferai beaucoup d'autres choses. Et il va me souhaiter bienvenue parmi eux. On était là, tout le monde à genoux, devant lui, sauf lui, celle qui était debout. Et après, il va leur dire, il va nous dire tous que je suis content avec vous aujourd'hui, mais avant de commencer notre rencontre et de faire notre programme, que chacun me donne son sacrifice. J'ai vu la première personne qui est à sa gauche, toujours à genoux, il va approcher vers le messieurs, qu'on appelait grand maître, et il lui a donné son sacrifice par la main. Et je ne connaissais pas, chacun avait au moins son sacrifice, mais c'était quelle sorte de sacrifice, c'était quoi, je ne connaissais pas. Mais sauf que mon sacrifice était celui de donner ma femme et mes enfants. Mais chacun avait son sacrifice. La première personne approchait les grands maîtres, les soi-disant grands maîtres qu'on nous disait là-bas, il lui a remis son sacrifice. Ok, il était d'accord avec la première personne, le premier pasteur. Le deuxième est venu, il lui a donné aussi, lui a remis son sacrifice. La troisième personne, la quatrième, la cinquième, la sixième personne, même moi. Et la septième personne était moi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y avait un écart qui me séparait de ces messieurs-là, de ces soi-disant grands maîtres, devant qui tout le monde était à genoux. Je dis à ce pasteur blanc qui était à mes côtés, à ma gauche, qu'excusez-moi pasteur, moi je n'ai pas amené les sacrifices aujourd'hui. Dès que je lui ai dit ça, les soi-disant grands maîtres qui étaient un peu éloignés de nous, je ne sais pas comment ils pouvaient écouter ce que j'avais soufflé à mon formateur à l'oreille. Il va maintenant directement crier, tonner sur moi. Il va me dire, tu dis quoi? Tu n'as pas amené un sacrifice pour moi? Écoute-moi, je te dis aujourd'hui ceci. Moi, il n'y a aucune personne qui peut me voir sans me donner un sacrifice et rester vivant. Comme tu n'as pas un sacrifice à me remettre aujourd'hui, je te le préviens. Toi, je vais partir avec toi et tu mourras à la place de ton sacrifice. Je n'avais pas de choix. Là, j'ai tremblé, j'avais peur. Directement, le pasteur blanc qui me formait, il a intervenu. Il a dit, non, grand maître, écoute. Si tu le prends aujourd'hui, il part avec toi. Avec toute la formation que nous avons pris le temps de former et qu'il a réussi de nous autres. Nous allons recommencer la même formation avec une autre personne peut-être. Ça ne va pas aller comme cela est bien parti avec lui. Comme il est le nôtre et il sera dans notre maison comme pasteur responsable de tous les autres, je te demande, tu me donnes une semaine. Une semaine après, je vais revenir et je te dirai, vraiment, il va accepter et il va faire tout ce que nous allons lui demander de faire. Mais ce soi-disant grand maître était vraiment très en colère. Il a fait un grand cri. Quand il a crié, il a fait un coup de poing sur la terre, sur les pavements, les carreaux. Il y a eu du fumée qui est apparu comme ça et lui avait disparu. Comme il était disparu, comme il avait disparu, tous les serviteurs qui étaient là avec nous, chacun descendait et prenait fuite. Moi aussi, je suis descendu. Quand je suis descendu, pendant que je descendais, mes talons de chaussures talonnaient
les étalages. Donc ça faisait un peu de bruit dans les étages. Et comme ça faisait co, et de l'air par penser que c'était les grands maîtres qui descendaient pour les poursuivre. Et chacun avait pris fuite sérieusement. Quand ils sont arrivés au bas, chacun a pris sa route et il est parti. Et moi aussi, quand je suis arrivé, je suis rentré à la maison. Et ils sont allés, ils parlaient de ça. Qu'est-ce que ce monsieur nous a fait? Comment il pouvait commettre une telle erreur? Et c'était pas facile, c'était vraiment très grave. Alors moi, arrivé à la maison, ma femme ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé. J'étais toujours collé avec ma femme. C'était quoi en fait? J'avais peur. Arrivé le matin, l'homme blanc va venir vers moi. Et il va m'appeler. Alena, descends, viens ici. Qu'est-ce qui t'a pris pour faire ça? Ce que tu as fait, tu nous as cherché des problèmes. Est-ce que tu comprends que les 6 autres qui avaient sacrifié, et c'était leur sacrifice qu'ils ont donné et c'est maintenant annulé à cause de toi. C'est parti comme ça à cause de toi. Parce que tu as fait cela, tu mérites de devenir fou. Tu mérites de mourir. Pourquoi tu as fait ça? Il tonnait, il parlait comme ça devant moi, avec moi, et il était en colère. Il tonnait contre moi. Je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, non, écoute, pasteur. J'ai une proposition. J'avais seulement peur, et il est vrai que je n'avais pas amené ça. Mais je te demande cette fois-ci, invite-moi à la réunion. Je vais amener mon sacrifice. Je vais sacrifier ma femme et mes enfants. J'accepte. Il me dit, tu acceptes? J'ai dit, je suis prêt, je viendrai avec ça cette fois-ci. Il me dit, ok, le vendredi prochain, nous aurons encore réunion. Tu seras invité, mais cette fois-ci, viens avec ton sacrifice. J'ai dit, ok, d'accord. Alors, je lui ai demandé, mais excusez-moi, comme je viendrai le vendredi prochain, je te demande à partir du mercredi que je sois en retraite à l'église. Pendant la retraite, je vais demander pardon à Dieu pour ne lui avoir pas donné du sacrifice. Cette fois-ci, je vais sacrifier. Quand il a compris ça, il était content avec moi. Il dit, ok, je te donne le temps, comme tu dis, 3 jours du mardi au vendredi. Tu seras à l'église, tu vas prier Dieu pour donner un sacrifice qui va plaire à son cœur. J'ai dit, d'accord. Alors après, j'ai appelé l'interprète de ce pasteur. Je lui ai demandé de parler avec moi en privé. Quand il est venu parler avec moi en privé, je lui ai dit, écoute-moi. Moi, je suis exposé, je suis à danger. Tout ce que tu es en train d'attendre et que les pasteurs me demandent de faire là, ce ne sont pas les choses du monde physique, ce sont les choses qui sont faites pour adorer les diables, qui sont faites pour adorer les diables. Ce sont des choses qui sont spirituelles, qui m'amènent dans l'occultisme pour que je puisse mourir un jour, pour que je puisse servir les diables. J'ai essayé d'intéresser les frères là qui étaient son interprète. Je lui ai expliqué tout ce qui se passe. Lui aussi va répliquer pour me dire, oui, pasteur, certainement. Moi aussi, j'ai un problème. Je ne comprends pas ces enseignements quand le pasteur dit ceci, dit, il y a des choses qui sont bizarres. Alors, comme toi, tu es formé, tu as la formation et que tu comprends comme ça, quand tu me dis comme ça, je n'ai pas de choix. D'ailleurs, je suis pasteur ailleurs. Ici, je viens seulement comme job, comme travail. Je lui dis, ok, je comprends. Mais écoute-moi. Si tu fais une erreur, c'est que tu dois faire quoi? Moi, la semaine prochaine, j'ai un séminaire à l'église. Je vais parler de la part de Dieu à l'église. Toi, tu ne dois pas dire à ces pasteurs blancs textuellement ce que moi je suis en train de te dire. Moi, je dis une chose, toi, et toi, tu lui expliques autre chose. À tel point qu'il ne comprend pas qu'est-ce que je suis en train de dire à l'église. Il était d'accord avec moi. La semaine que je devais sacrifier, la dernière semaine, est aussi arrivée. Quand moi,
Je suis venu à l'église, je suis venu 3 jours avant le vendredi, c'est que le mardi. J'ai commencé à prier et je plairais à Dieu. Je priais sincèrement et je plairais à Dieu. Comme je priais, je continuais avec la prière. Je confessais tout mon péché. Même les plus petits péchés que j'ai pu oublier, je confessais, je plairais. Et je disais à Jésus-Christ de me pardonner. Ce n'était pas volontairement que je m'étais retrouvé à cette église-là. Moi, j'étais parti prier. Voilà ce qui était arrivé. Je priais, je plairais. Et lui, à son tour, cet homme blanc, ce missionnaire-là, il savait que je faisais la prière de repentance parce que j'avais désobéi à leur grand maître. Mais pendant que moi, je faisais la prière de la repentance pour demander pardon à Dieu de la façon que je m'étais retrouvé dans cette église-là. J'ai purifié mon cœur, j'ai revu, j'avais tout lavé. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'était passé? Bon, laissez-moi épargner d'autres détails. À la fin des comptes, nous sommes arrivés le vendredi. Et ce vendredi-là, je devais sacrifier. Nous sommes montés à la salle de la réunion. Et là, nous étions montés, bien-aimés. Les mêmes choses se sont produites comme le premier vendredi. Il y avait du vent dans la salle. Il y avait coupure d'électricité. Une lumière qui est apparue comme une lumière du soir. Et la même personne qui avait apparu pour la première fois, elle est apparue pour la deuxième fois et elle est apparue du mur. Et moi, je continue à trembler. Cette fois-ci, moi, j'étais la 4e personne. Il est venu, il est apparu animé d'une colère comme s'il voulait manger quelqu'un sur place. Il n'avait rien dit cette deuxième fois-ci. Il a seulement tendu sa main et il demandait du sacrifice. C'est les 6 autres qui avaient déjà donné les sacrifices la première fois, cela était annulé et il devait commencer avec d'autres sacrifices. Alors quand il a demandé pour la deuxième fois, ce jour-là, ce deuxième vendredi, les sacrifices, ce deuxième vendredi, moi j'étais la 4e personne. La première personne a remis son sacrifice. La deuxième et la 3e même. Et la 4e personne était moi, je devais remettre aussi mon sacrifice. Comme cette fois-ci, c'était mon tour, bien-aimé dans le Seigneur, je me suis mis debout. Comme je voulais me mettre debout, l'homme blanc là m'a saisi par la main et il a voulu me faire fléchir à genoux avec force parce que tout le monde était à genoux et personne ne pouvait se mettre debout devant ce soi-disant grand maître. Quand il a fait chose pareille, moi je l'ai saisi par ses mains. J'ai piqué mes ongles dans ses mains. Et il m'a laissé, il m'a lâché. Quand il m'a lâché cette fois-ci, je me suis mis debout. Et tous les pasteurs, quand ils étaient à genoux, quand ils m'ont vu me mettre debout, ils ont dit, mais ces messieurs-ci, on ne se met jamais debout devant les grands maîtres. Or que cette fois-là, moi j'étais concentré et j'attendais des choses. Parce que je ne pouvais pas toucher les grands maîtres et rester vivant. J'avais déjà préparé mon service dans la prière. Et je m'étais dit, si je touche ces messieurs et que je deviens fou, advienne que pourra. Si je touche ces messieurs et que je mourrai, advienne que pourra. Mais ce que je sais, j'ai demandé pardon à Jésus-Christ, j'ai tout réparé avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme ces messieurs-là cherchent du sang, je vais lui donner le sang, mais cette fois-ci, ça sera le sang de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que j'ai dit au messieurs? Je lui ai dit, monsieur, écoute-moi. Toi, tu ne me connais pas. Moi aussi, je ne te connais pas. Moi, je suis venu prier ici pour servir Jésus-Christ. Et pas pour servir les diables. Quand je citais, je parlais de ce nom de Jésus-Christ. Il m'a regardé. Et directement, j'ai senti comme si de ses yeux, il y avait une forte puissance qui est sortie de ses yeux et qui est venue pour me neutraliser. Quand j'ai senti cela, j'ai dit non, je ne dois pas trembler, je ne dois pas avoir peur. Et le Messie a fait un pas voulant venir vers moi. Quand il a fait un pas voulant venir vers moi, moi aussi j'ai dit non, je ne dois pas avoir peur, je ne dois pas céder. Moi aussi j'ai fait un pas
allant vers le Messie. Et quand moi aussi j'ai fait un pas vers lui, il est resté sur place. Il m'a regardé. Il voulait me paralyser avec ses forces de ténèbres. Et directement, j'ai pris la prière d'autorité. Mais pendant que j'ai prié, je faisais la prière d'autorité, mes yeux étaient restés ouverts. Et je parlais. Les paroles que j'ai parlé, c'était comme si je faisais la prière. Et je lui ai dit, Messie, écoute-moi, tu ne me connais pas, moi je ne te connais pas. Je suis venu ici prier Dieu. Toi, vous-même, vous êtes arrangé pour me former pour que je devienne occultiste. Ce n'est pas ce que moi j'avais demandé. Moi, je n'étais pas venu ici servir les diables. Voilà ce que vous aviez fait. Mais moi, je te dis, comme tu as besoin du sang, et que je te donne le sang de mon épouse, aussi le sang de mes enfants, ok, aujourd'hui j'ai le sang. J'accepte de te donner le sang de ce que tu as voulu. Mais seulement le sang que toi tu cherches, moi je n'ai pas ce sang-là. Le sang de ma femme et de mes enfants, je n'ai pas ce sang. Mais moi j'ai un sang. Le sang que moi j'ai, c'est le sang qui a été versé à la croix pour mon salut. C'est le sang de Jésus-Christ. Alors comme tu as besoin du sang, mes mains ont du sang. C'est le sang de Jésus-Christ. Alors prends maintenant le sang de Jésus-Christ qui sont sur mes mains et utilise ce sang parce que tu as besoin du sang. C'est le sang de Jésus-Christ. Pendant que je faisais ça, je réfléchissais à la réponse que ma femme m'avait demandé, m'avait répondu par rapport à ses frères que je lui avais proposé qu'il devait monter, qu'il devait changer les standards de la vie et on lui avait demandé de sacrifier. Et quand ma femme m'avait dit, il faut lui dire, ce n'est que le sang de Jésus qui a été donné à sacrifice une fois pour toutes. C'est cette réponse-là qui m'est montée à cœur. Voilà, je dis à ces messieurs, à ces soi-disant grands maîtres, aujourd'hui je n'ai que le sang de Jésus-Christ. Alors approche, vais prendre le sang. Quand je lui ai dit ça, il ne pouvait pas approcher, il me regardait. Et moi, j'étais quelqu'un qui était comme si j'étais déjà mort. J'ai commencé maintenant à venir vers le Messie. Et quand je venais vers lui, je lui adressais des paroles qui sont dans la Bible comme si je faisais une prière d'autorité. Je lui ai dit, écoute-moi, comme tu as voulu du sang, moi je connais celui qui a vaincu à Golgotha. Celui devant qui tout genou fléchit. Celui devant qui les démons savent qu'il est Dieu. Et il tremble devant lui. Je connais celui qui, devant qui tout pouvoir lui a été soumis, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et tout genou fléchissent devant lui. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus de son nom. C'est Jésus-Christ, et bien Jésus-Christ de Nazareth. Comme tu as voulu du sang, il a versé son sang. Moi, je te donne le sang de Jésus-Christ parce que ici, moi, je suis venu prier, je suis venu chercher Dieu. Comme vous avez besoin du sang, je te dis, c'est lui qui a le pouvoir au-dessus de tout pouvoir. C'est lui qui a le nom au-dessus de tout nom. Je te montre Jésus-Christ. Viens et prends le sang de Jésus. Et pendant que je disais de telles choses, j'approchais vers le Messie. Parce que mon idée, mes pensées étaient de lui saisir comme ça entre mes mains et de voir ce qui viendrait après. Comme je lui approchais, je parlais, lui commençait à reculer. Et moi, je venais avec lui. Je continuais à lui dire, je connais celui qui a vaincu à la croix. Il a vaincu les diables. Il a donné son sang. Alors comme je t'approche, je te donne le sang que tu as cherché. Ces jours-là, oh, j'imaginais comment c'était encore. J'imagine, je vois encore qu'est-ce qui s'était passé. Et comme j'approchais le Messie, je suis arrivé à quelques 2 mètres pour lui toucher entre mes mains. Directement, il a fait un grand cri. Et j'ai attendu le tonnerre balancer dehors. Un grand cri de tonnerre qui avait craqué. Et lui, quand il a crié, il a tapé ses mains sur le pavement, il y avait de la fumée et il avait disparu. Quand il a disparu, tous les pasteurs étaient descendus. Chacun de ces pasteurs, chacun prenait fuite. Et quand moi je suis descendu, je suis rentré à la maison. C'était comme ça ce qui s'était passé. J'arrive à la maison cette fois-ci, j'avais peur.
J'ai dit non, je ne pouvais plus rien faire. J'ai essayé de partager avec ma femme. Voilà l'église là où je prends la formation, voilà ce qui se passe. Et d'où j'avais besoin de la délivrance. C'est comme ça que je suis allé voir d'autres hommes de Dieu qui m'ont fait passer à la délivrance, qui ont prié pour moi, prié sérieusement pendant 3 jours. Donc, à part les 3 premiers jours que j'étais âgé du mardi à vendredi, ils m'ont prié encore 3 jours, prié pour moi, pour ma délivrance. Bien aimé, ce n'était pas facile. Mais juste après la délivrance, le pasteur blanc va venir encore me chercher. Il est venu me chercher pourquoi? Pour récupérer les livres magiques qu'il m'avait donnés. Ces livres-là, c'était des livres avec quoi je pouvais faire le voyage astral. Après avoir lu, je peux disparaître d'un pays pour apparaître dans notre pays, dans un autre pays. C'était des livres avec quoi je pouvais faire les transferts bancaires, mais d'une manière magique. Donc tu peux être en Europe, moi je suis en Afrique, je te transmets l'argent. Je fais une prière, l'argent quitte de mon porte-monnaie et ça apparaît dans ta maison. Avec ces prières-là, je pouvais aimer des femmes et faire l'impudicité, la fornication, l'adultère comme je vais. Même si tu es marié, si je m'intéresse de toi, tu ne peux pas t'échapper. Tu finiras par vivre avec moi dans l'adultère. Il y avait beaucoup de prières magiques comme ça. Et moi, j'avais ces livres-là. Donc, après ma délivrance, j'ai remis ces livres. On les a brûlés, on les a déchirés. Et l'homme blanc viendra à côté de moi pour que je puisse lui remettre tous ces livres. Je lui ai dit, je les ai déjà déchirés, on les a brûlés. Il a dit, quoi? Tu me dis qu'on les a brûlés et tu es normal? J'ai dit, oui, je suis normal. Mais c'est pour te dire, pas seulement que je suis normal, c'est pour te dire que toi aussi à ton tour, si tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que moi j'ai accepté, le même Seigneur qui m'a délivré, il est capable de te délivrer aussi. Et tu seras calme comme moi je suis calme. Il me dit, ah bon? Ok, moi je pars, tu verras ce qui va t'arriver. C'est comme ça nous étions séparés. Et tant après, ils vont commencer à m'accuser pour me dire que moi j'ai volé de l'argent, je suis parti avec l'argent, comme ça j'ai quitté leur église. Je suis allé les voir, j'ai dit non, vous voulez détruire mon témoignage. Si vous dites ainsi, moi je vais vous dire, je vais cracher toutes les vérités qui s'est passées entre moi et vous, qui ont fait que je puisse me séparer de vous. Ils m'ont dit non, écoute, nous n'allons plus jamais détruire ton témoignage, et seulement nous te demandons, toi aussi de ton tour, de ton côté, tu n'as pas droit de cracher toutes les vérités et parler, dire tout ce que nous avons fait avec toi. J'ai dit, ok, si vous respectez votre engagement, moi aussi je vais respecter mon engagement. Donc, ne parlez pas, ne détruisez pas mon témoignage parce que je n'ai rien fait de mauvais. Moi aussi, je ne parlerai pas de tout ce qui s'est passé avec vous. Malgré tout ça, Dieu est revenu vers moi pour me dire, je t'avais envoyé là-bas, je t'avais bien prévenu. C'est pour mettre en garde mes enfants, mes serviteurs, pour ne pas tomber dans les faux enseignements qui est en train de détruire mon église. Voilà la raison pour laquelle que je partage avec vous ce témoignage, ce qui s'était passé, et je donne ces faux enseignements. Et quand je donne ces faux enseignements, c'est pour avertir le peuple de Dieu de ne pas croire au mensonge, l'esprit des mensonges, l'esprit de la rébellion qui a pris place dans des églises. Quand tu vas écouter ces enseignements, beaucoup des hommes de Dieu prêchent de ces enseignements dans des églises actuellement. Or que ce sont des enseignements qui ont pour source le monde des ténèbres, qui viennent de Lucifer en direct. Si tu vas suivre ces enseignements, tu vas faire facilement la part des choses où se trouvent les bons, où se trouvent les faux enseignements. Et ça va t'aider de changer ta façon de voir la parole de Dieu, et ça va t'aider d'entrer au ciel.
Et il nous disait que tout le monde qui se serve de ces enseignements-là, d'office, ils les appartiennent. Voilà encore. Et quand je te dis déjà vers l'année 2007, il y avait 4000 pasteurs. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont devenus combien. Et il ne dérange pas ceux qui pratiquent ces enseignements. Pendant que ces enseignements-là, sur les surnaturels, sur les pères spirituels, il y a beaucoup de choses. Sur le ministère de la femme, sont les enseignements qui sont assis dans les églises. Sont les enseignements que le diable est en train de défendre dans les églises. Il prêche ça. Bien aimé, écoute-moi. Quand je vais commencer demain, je vais commencer avec ces faux enseignements. Du chapitre 1 jusqu'à là où j'irai jusqu'à la fin. Et je te demande de me suivre de près. Ils m'ont donné tout un enseignement qui est un livre sur la mission des occultistes contre l'église de Jésus-Christ. C'est que doivent faire les serviteurs des diables pour détruire l'église de Jésus-Christ d'ici 2030. Voilà, aujourd'hui on voit des choses qui troublent le monde. Mais je te dis, ils ont une mission de détruire, de fermer les églises d'ici 2030. Comment ils devaient procéder? Ils m'ont appris parce que j'étais déjà un membre de leur chambre. Alors, ce qui me restait seulement, c'était de sacrifier ma femme et mes enfants. C'est alors que je devais avoir droit à l'occultisme et devenir occultiste. Comme je n'avais pas sacrifié, d'où je ne pouvais pas devenir occultiste. Et Jésus-Christ m'avait libéré comme cela, moi j'étais délivré. Bien aimé, la grande partie de ce témoignage, c'est que je viens de donner du début juste là, ce n'est pas vraiment plus ce qui m'intéresse. C'est juste une histoire pour te donner l'idée de ce qui s'était passé. Mais pour les enfants de Dieu et les hommes de Dieu, ce sont là les enseignements, là, les faux enseignements, là, l'évangile de l'erreur, les faux évangiles qui viennent du monde des ténèbres et qui sont prêchés dans les églises, surtout les églises des réveils, surtout les églises qui se disent églises de Jésus-Christ. Ce sont ces faux enseignements-là qui sont utiles pour te tirer l'oreille et te dire, si tu prêches ça, tu feras la différence entre les enseignements des temps passés et les enseignements qui sont prêchés actuellement. Sont des enseignements différents qui n'ont même pas de lien, même pas de rapport. Il faut faire beaucoup d'attention. Quels sont ces faux enseignements? Demain, je vais commencer. Je vais commencer par le chapitre 1 qui dit que le diable est un excellent serviteur de Dieu. Je vais commencer par là. Et quand tu vas suivre ce premier chapitre, je te dis bien, c'était faux enseignement. Je répète, ce sont les enseignements que le monde des ténèbres a disposés à l'église pour amener les enfants et les serviteurs de Dieu en enfer. Il faut faire beaucoup d'attention. Quand je te donne ça, c'est pour te prévenir, te garantir, pour que tu te sauves. Si tu es dans une église où on prêche quelquefois de ces enseignements ou de tels enseignements, il faut quitter cette église aussi tôt que possible. Parce que c'est le plan du diable, la stratégie du diable pour détruire l'église de Jésus-Christ. C'est un peu ça. Alors, c'est le vôtre et le pasteur Alain Ngoma. Demain, je commence le premier chapitre. Et quand je commence le premier chapitre, tu vas me suivre de près, tu sauras comment te sauver. Là, je le partage avec toi. Si tu écoutes ce témoignage, tu veux partager aussi avec les autres que tu es libre. Et seulement ce que je te demande, si tu veux nous joindre au téléphone, notre numéro, tu as des questions à poser, c'est les 00243 90 27 26 26 4. 00243 90 27 26 26 4. Toi qui écoutes ce témoignage, partage aussi avec les autres. Ça va les aider pour qu'ils soient sauvés, qu'ils ne tombent pas sous les pièges du diable. Si tu veux aussi intégrer notre groupe, ou bien mon groupe WhatsApp, qui s'appelle Partage de la Bible, c'est le même numéro 00243 90 27 27. Non, 00243 90 27 26 26 4.
C'est ça le même numéro WhatsApp. 00243 90 27 26 26 4. Là, si tu fais ce numéro, tu me prendras directement au téléphone et on pourra t'intégrer dans notre groupe. Tu vas profiter de beaucoup des enseignements qui sont les vrais enseignements qui sont dans la Bible, qui vont t'aider de ne pas être une proie que le diable va prendre facilement au piège. Que Jésus-Christ te bénisse. Demain, nous allons continuer avec le premier chapitre que les occultistes ont égaré beaucoup les pasteurs en les convainquant que le diable était serviteur, est un excellent serviteur de Dieu. Je dis bien, c'était faux enseignement. Il faut faire beaucoup d'attention. Et dans les églises, on ne les présente pas comme je vais les présenter dans ça, du début à la fin, demain. Mais en fait, il donne seulement quelques phrases. Et dès que tu reçois une phrase comme ça, toi tu crois avoir reçu une phrase qui est partie, mais dans ta subconscience, dans ton subconscience, la phrase qui est venue du diable, ça va rester travailler dans ta tête. Et avec le temps, c'est cette phrase-là qui va remonter et c'est cette phrase-là qui fera qu'un jour, tu te perds. Je répète, le sujet de mon séminaire, le sujet de ce témoignage est que le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est que le diable est déjà à l'œuvre. Ne perds pas ton temps pour aller insulter d'autres serviteurs, faire quoi que ce soit. Prends ton temps de servir Dieu, de chercher la face de Jésus-Christ, d'être connecté, de vivre en communion avec Jésus-Christ pour ne pas aller en enfer. Que Dieu te bénisse. C'était le vôtre, le pasteur Alain Goma. Et demain, nous allons continuer avec le premier chapitre. Que demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.